Bonjour, hello! On se retrouve en ce moment dans le Salon Bleu de la maison de Sir Georges-Étienne Cartier, un lieu historique national de Parcs Canada. Et on est très heureux de vous recevoir ici aujourd'hui pour vous parler d'un secret bien gardé de notre musée. Mais d'abord, la maison Georges-Étienne Cartier, c'est en fait deux maisons qui ont appartenu à Sir Georges-Étienne Cartier, un des pères de la Confédération. Tous les objets que vous allez voir sont d'époque, mais pas de M. Cartier lui-même. Tout simplement parce que M. Cartier a eu 3 filles et aucune des filles ne s'est mariée. Donc, on n'a pas de descendance directe. C'est donc très difficile d'avoir des objets qui lui ont appartenu. Ce qui fait qu'un secret de M. Cartier, c'est difficile à trouver. Par contre, on en a un qu'on garde toujours en coffre-fort et c'est la montre de M. Cartier. Il y a plusieurs éléments qui sont quand même impressionnants sur cette montre-là. D'abord, le fait que c'est une montre de l'époque victorienne. C'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir ça dans sa collection. Mais aussi le fait que lorsqu'on ouvre la montre à l'arrière, on peut lire le nom de Georges-Étienne Cartier avec la ville de Montréal. Fait très intéressant aussi, l'effigie du Christ que vous voyez là a été retrouvée à l'intérieur de la montre. C'est donc dire que Cartier avait sur lui en tout temps l'heure, évidemment, mais aussi une icône du Christ qu'il refermait dans sa montre et qu'il gardait avec lui. Et c'est une montre de poche qui, évidemment, à l'époque, n'avait pas de pile, donc il fallait remonter la montre. Donc, on pouvait ouvrir la fenêtre avant et on bougeait à ce moment-là les aiguilles pour ajuster l'heure. On devait se fier aux grandes horloges ou encore au quai de l'horloge qui n'était pas très loin pour pouvoir refixer notre heure au courant de la journée. M. Cartier est un personnage complexe, souvent méconnu encore aujourd'hui. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui nous viennent de M. Georges-Étienne Cartier. Entre autres choses, le gouvernement provincial ne serait peut-être pas existant si M. Cartier n'avait pas insisté à l'époque de la Confédération pour avoir 2 paliers de gouvernement. C'est un père de la Confédération, c'était le pendant francophone à Sir Johnny Macdonald. Et la statue la plus grande qu'on a à Montréal, c'est le monument Sir Georges-Étienne Cartier, qui est sur l'avenue du Parc, près du Mont-Royal. C'est pas rien d'avoir un personnage qui a droit à un monument aussi important que ça, et pourtant, on le connaît pas tant que ça. Et quand je vous disais que c'est un personnage complexe, c'est quelqu'un qui est passé de patriote pendant la rébellion des Patriotes, s'étant battu à Saint-Denis, pour se retrouver à la fin de sa vie nommé sire par la couronne britannique. Ça fait un personnage qui est quand même difficile à expliquer dans une très courte capsule, mais c'est ce qu'on vous explique de long en large quand vous venez voir la maison de Sir Georges-Étienne Cartier.